Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve cette semaine pour une vidéo où je vous présente mes palettes. Alors cette vidéo sera en deux parties, sachant que cette partie-là je l'avais déjà filmée. Or, ayant eu un souci de micro, j'ai préféré la refaire. Du coup, effectivement, vous verrez que je ne suis pas du tout pareil la semaine prochaine. On va commencer par ce que je porte sur les lèvres, c'est un rouge à lèvres de chez Nocibé en collaboration avec la youtubeuse Noémie Touch en teinte Tech It Red. Allez, on commence de suite cette vidéo parce qu'elle va être quand même un petit peu longue. Et pour la présentation de mes palettes, je vais vous les présenter par marque. On commence par la marque qui m'a fait vraiment aimer le maquillage. C'est Urban Decay. Alors depuis, il y a eu des petits changements, même si j'aime toujours Urban Decay, mais voilà, c'est plus la même chose. Mais au départ, c'était vraiment des palettes que j'affectionnais particulièrement parce que je trouvais qu'ils étaient innovants au niveau de la couleur, au niveau de la pigmentation. Et je vais vous montrer la toute première palette que je me suis achetée. Alors ça va vous étonner un petit peu. Et la première palette que je me suis achetée d'Urban Decay, ben oui, c'est celle avec en collaboration avec Gwen Stefani, donc qui est assez nude, puisque quand à l'époque quand je maquillais, soit je vais mettre des couleurs un petit peu pastel, soit j'osais pas encore faire des make-up un petit peu chargés, mais c'est vrai que cette palette au départ je la trouvais vraiment très jolie. J'avoue qu'avec le recul, c'est quand même pas ma palette préférée, honnêtement. Je garde cette palette parce que je trouve qu'il y a un très joli bleu, vous avez un très joli rose. Alors oui, qu'on peut retrouver dans d'autres palettes, mais c'est plus sentimental, vu que c'est la première palette Urban Decay que je me suis achetée. Une autre palette d'Urban Decay que j'aime énormément, c'est la Mondust. Alors ça, par contre, je crois que c'est ma palette préférée parce que c'est que des fards pailletés. Alors oui, certes, c'est que la paillette, mais je trouve que les paillettes sont ultra jolies, elles sont fines. Enfin, ça fait pas, vous savez, le côté grossier. Et j'adore cette palette. Je peux vous dire que celle-ci, je l'économise, on va dire. Une autre petite palette que là j'ai trouvée l'année dernière quand on est parti en Espagne avec mon chéri. Alors je ne sais pas le nom de cette palette. Si vous la connaissez, bah écoutez, dites-moi. Donc c'est une palette qui est déjà assez petite, donc qui est plutôt sympa pour amener en voyage. Et il y a quand même pas mal de couleurs. Donc c'est vrai que quand vous partez soit en vacances ou un week-end, si vous avez envie de mettre de la couleur mais que vous ne voulez pas amener une grosse palette, celle-ci est super jolie. Une autre palette, c'est la Distortion. Alors celle-ci, quand elle est sortie, c'est vrai que tout le monde en parlait puisque là il y a des toppers. Donc c'est-à-dire que c'est des fards que vous pouvez mettre par-dessus les autres fards qui vont donner une autre couleur à votre maquillage. Honnêtement, alors c'est vrai que je l'avais prise parce que je trouvais que les fards étaient vraiment très jolis, mais si je suis honnête, les fameux toppers que l'on retrouve, c'est tout simplement pour retrouver, vous savez, avec les highlighters, on peut retrouver la même chose, puisque là ça fait presque un highlighter, et si vous suivez un petit peu l'actualité, forcément, vous avez soit, vous savez, les highlighters de chez Action, ou qui ressemblaient à la palette de chez Anastasia Beverly Hills, où vous avez du violet, des fards verts, et j'ai testé et je peux vous dire que c'est exactement la même chose. Donc oui, la Urban Decay a voulu innover à l'époque, mais bon, vous prenez un highlighter qui soit un petit peu, on va dire, coloré, vous le mettez sur votre fard à paupières et ça donne exactement le même effet. Mais bon, les fards restent quand même jolis. Une palette qui est beaucoup plus récente que tout le monde s'est arraché, c'est la Born to Run. Alors quand elle est sortie, je peux vous dire qu'on a été plusieurs à se jeter dessus, puisqu'elle est sortie au départ en exclusivité chez Sephora avec moins 25%. Et pour la petite histoire, ça reste entre nous, hein. Avec ma collègue, on a voulu l'acheter. Alors ma collègue s'est passée nickel, par contre moi ça n'arrivait pas à passer, c'est-à-dire que sur le site je pense qu'on devait être tellement nombreux et ça passait pas. Une fois que j'ai voulu me retrouver avec mon paiement PayPal, impossible de me souvenir de mon mot de passe. On était juste au travail, j'allais en réunion et j'étais toujours en train d'essayer de me choper cette palette parce que je la voulais avec les moins 25% avant qu'elle soit sold out, parce que forcément une palette telle qu'elle
avec autant de fards colorés, je peux vous dire qu'elle a été vite sold out dans l'après-midi. J'ai réussi à la choper, à me souvenir de mon mot de passe PayPal. Allez, on va dire 2 minutes avant de rentrer en réunion, c'est-à-dire qu'on était déjà tous, enfin on était attablés et je continuais toujours à mettre mon mot de passe. Donc j'ai réussi à me la choper. Et en tout cas, je ne regrette pas, elle est vraiment super jolie. J'ai également la Full Spectrum. Donc cette palette était, quand elle est sortie, une petite pépite, puisqu'il y a eu d'autres palettes qui sont sorties. Il y avait vraiment des dégradés de couleurs. Par contre, c'est vrai que la pigmentation, moi je m'attendais à mieux. La pigmentation est pas complètement là, malheureusement. C'est un petit peu dommage. J'ai également l'After Dark. Alors c'est une palette avec pareil. Alors vous allez me dire, oui mais les fards Urban Decay, les couleurs se ressemblent beaucoup. Oui, c'est pas faux. C'est vrai que Urban Decay ressort un petit peu les mêmes couleurs, mais comme je vous disais, c'était vraiment mes palettes préférées. Et puis je trouve qu'il y a toujours des petites différences dans les tons violets, puisque c'est vrai que souvent on retrouve ce violet, on peut retrouver ces couleurs là, mais j'aime beaucoup cette palette. C'est vrai que, vous voyez, je l'ai même quand même creusée au niveau du violet. C'est vraiment une petite palette qui est plutôt sympa. J'ai également la Vice, alors je sais plus, je crois que c'est la Vice 4. Mais alors là, regardez les couleurs. Celle-ci, pareil, je l'ai trouvée en promo quand il y avait eu des promos chez Sephora. Et je peux vous dire que quand je l'ai vue en promo, je me suis jetée dessus parce que celle-ci, elle me faisait vraiment de l'œil avec ses tons verts. Voilà, là, et moi vous savez que j'adore le vert, donc c'est vraiment une petite palette pareil que j'aime beaucoup beaucoup beaucoup. J'ai également la Vice donc LTD Reloaded 10, je crois que c'était pour les 10 ans pour les 20 ans anniversaire pardon d'Urban Decay. Alors là les couleurs sont un petit peu plus, on va dire un petit peu plus neutres, quoique enfin pour moi en tout cas plus neutre que l'autre, puisqu'on a beaucoup plus de fard mat. L'autre il y a quand même pas mal de fard irisé, mais c'est une palette que j'aime beaucoup parce que la pigmentation pareil a vraiment tout son sens dans ce style de palette. Ce qui n'a pas été le cas après dans d'autres palettes que je vais vous faire voir. Une autre palette que j'adore, c'est l'Ultimate Basic. Alors elle porte vraiment bien son nom, c'est que des fards mat et effectivement ultra basique. Et comme vous avez pu voir, j'ai quand même pas mal de palettes avec des fards irisés où il y a très peu de mat. Et c'est vrai que du coup, je me sers de cette palette pour compenser, on va dire, les fards mat qu'il manque. Alors c'est vrai qu'au départ c'était une amie qui avait cette palette et je la trouvais, on va dire quelconque. Cette palette je l'ai trouvée sur Vinted. Alors oui, attention, sur Vinted vous pouvez avoir également des contrefaçons, mais vous avez également des petites pépites. Et moi c'est vrai que j'arrive à trouver mes palettes, alors celles qui sont sorties là récemment, mais des fois qui sont sorties il y a 6 mois, 1 an, des gens s'en séparent parce que ça les intéresse pas, et celle-ci elle était quasiment neuve. Je crois qu'il n'y avait qu'un seul fard qui avait été utilisé, c'était celui-ci. Et en plus la vendeuse était vraiment adorable, donc je vous recommande d'aller des fois sur des sites tels que Vinted ou même sur Instagram, il y en a qui vendent leur maquillage. Donc allez voir, vous pouvez faire des affaires et payer surtout les palettes beaucoup moins cher parce que c'est vrai que mine de rien c'est quand même pas donné. On va finir par les Naked que je possède. Alors la première c'est la Naked Smoky, pareil, achetée sur Vinted. Alors il y en a eu d'autres aussi dans le lot et celle-ci c'est la dernière que j'ai achetée sur Vinted. C'est vrai qu'elle n'est plus commercialisée puisque Sephora, j'allais vous dire, puisque Urban Decay a arrêté la production de celle-ci et pourtant je l'adore. Après parce que moi j'aime les maquillages bien chargés et je trouve que là la pigmentation est là, enfin cette palette de toute manière je l'adore. Autant les 2 premières, oui bof, voilà, je les avais vues mais elles ne m'intéressaient pas plus que ça, mais celle-ci oui, donc j'aime beaucoup la pigmentation. Une palette qui m'a quand même pas mal déçue, c'est la Naked Cherry. Alors quand on la voit comme ça, elle est magnifique, c'est vrai que moi je la voulais quand elle est sortie. Par contre, je trouve que les fards, alors les fards sont quand même très jolis puisque c'est quand même des fards dans les tons rouge, violet, un peu marron. J'adore ces couleurs. Par contre, la pigmentation est quelconque. Je vous en ai fait d'ailleurs une revue.
N'hésitez pas à aller voir la vidéo, je vous la mettrai dans le petit i. Ce que je reproche à cette palette par contre, c'est au niveau des fards irisés. Je trouve que là la pigmentation elle n'est pas assez forte, c'est-à-dire que vous la mettez, c'est pas assez lumineux. Voilà, je cherchais le mot, c'est pas des fards, les fards ne sont pas assez lumineux. Il manque des fards beaucoup plus lumineux parce que c'est quand même des fards voilà, qui sont assez, on va dire, assez mat, mais moi il me manque ce côté un petit peu folie que je ne retrouve pas dans la Naked. Donc oui, celle-ci par contre je regrette un petit peu de l'avoir achetée, je vous l'avoue. C'est pas ma préférée du tout. Et une que je regrette absolument pas, que pareil, beaucoup de gens là quand elle est sortie se sont jetés dessus, c'est la Naked 8. Alors celle-ci par contre c'est que dans des tons chauds alors que l'autre est plutôt dans les tons froids. Mais celle-ci, la pigmentation est là, vous avez des fards ultra irisés par contre, ultra lumineux, mine de rien, alors que c'est des tons chauds, mais quand vous les mettez sur la paupière, oui là on les voit les fards, alors que sur la chérie on les voit pas. Donc cette palette est une petite pépite et c'est la seule à laquelle j'ai gardé la boîte parce que je la trouve tellement jolie que du coup voilà, j'ai gardé l'emballage de cette palette. Et pour finir, alors une petite palette que j'ai reçue dans le swap avec Tiffen, c'est la Aphrodisiaque. Et celle-ci, alors autant la chérie m'a déçue, autant celle-ci, alors qu'elle est toute petite, et vous voyez, ça pourrait presque s'apparenter à la chérie. D'ailleurs je ne sais pas s'ils n'avaient pas sorti celle-ci pour aller avec la chérie. Par contre là les fards irisés mais sont super irisés et surtout sont ultra lumineux. Alors oui, il n'y en a pas beaucoup, mais alors celui-ci c'est juste une dinguerie. J'adore cette petite palette. Vous l'amenez, alors là par contre elle passe dans un sac à main tranquille. J'adore cette petite palette. Quand des fois je sais pas trop quoi faire, pouf, je la prends et un petit make-up ultra rapide. On va passer aux palettes Zoeva. Vous allez... Pour les palettes Zoeva, j'ai 4 palettes, donc ça va aller assez vite. 2 palettes que j'avais trouvées également sur internet, sur Vinted. Donc quand je vous dis que j'achète pas mal de palettes sur Vinted, la première j'ai la Cocoa Blend. Alors c'est justement Tiffen qui en parlait énormément des palettes Zoeva, puisqu'à l'époque c'était des palettes qui étaient on va dire pas chères, où la pigmentation était bonne. J'ai trouvé que quand ils ont commencé à être un peu plus connus, j'ai trouvé que la pigmentation n'était pas terrible, mais ils se sont rattrapés. Donc la première, la Cocoa Blend, donc c'est celle-ci, c'est des fards on va dire beaucoup plus nude. La pigmentation est correcte, même si elle pourrait être mieux. Après c'est une palette on va dire de tous les jours. J'ai également celle qui s'appelle En Top. Alors ça c'est une palette, comme vous pouvez voir, je l'ai quand même pas mal creusée, puisque c'est une palette que j'ai utilisée assez régulièrement. Alors en plus ce qui est bien c'est qu'elle se plie, alors il n'y a pas de miroir mais moi ça me dérange pas personnellement. Il y a des fards comme celui-ci là, vous voyez il est quand même pas mal creusé. Alors je ne vais pas vous faire des swatchs de tout, mais comme ça il paraît blanc et quand vous le mettez sur la paupière il donne un autre effet irisé. Enfin franchement je la trouve vraiment très très belle cette palette. Celle que je trouvais très jolie déjà au niveau du packaging, c'est Opulence. Alors celle-ci je l'avais trouvée à la fin des soldes et ce qui m'avait plu c'était pour ce rouge là. Il y avait ce bleu, je suis en train de regarder en retour parce qu'autrement je ne les vois pas. Et je trouvais que là la pigmentation est vraiment sympa. C'est vrai qu'à un moment donné, Zoeva, la pigmentation n'était pas terrible. Là déjà ça avait commencé à s'améliorer sacrément. Et là où j'ai pas été déçue, c'est pour la Electric Ace. Ça c'est la toute... alors c'est l'avant-dernière puisqu'ils en ont sorti une dans les tons rouges que je n'ai pas pris puisque... j'ai quand même pas mal de palettes dans les tons rouges, donc bon. Mais celle-ci, je la trouvais vraiment magnifique. Celle-ci, je l'avais achetée lors d'une soirée gold. Et voilà, les fards là sont jolis. Ceux-ci me font, vous savez, penser aux fards qu'il y a dans la borne Touron. Je trouve que c'est un peu pareil. Après, vous avez ce phare noir pailleté. C'est dommage parce que le fard noir comme ça est fait pailleté, mais quand vous l'appliquez après, les paillettes s'en vont.
Après, c'est des fards qui sont beaucoup plus irisés. Vous avez 3 fards mat, donc certes, je sais que certaines ont trouvé qu'il n'y avait pas beaucoup de fards mat, mais moi c'est une palette qui me convient totalement. Maintenant, on va passer à Kat Von D. On commence cette série de Kat Von D avec cette palette qui était pour les 10 ans anniversaire. Donc déjà au niveau du packaging, c'est juste sublime. Au niveau des couleurs, alors là, si on n'aime pas la couleur, on est mal parti. Mais il y a quand même des fards, on va dire, beaucoup plus nude et qui peuvent être... Cette palette, je trouve qu'elle peut être utilisée aussi bien l'été, l'automne, même l'hiver. Je trouve que c'est une palette qui est multi-saison. Parce que vous allez me dire, mais non, les palettes n'ont pas 2 saisons. Mais si, parce que enfin, pour moi, je trouve qu'il y a des palettes, quand vous avez des tons beaucoup plus chauds, on aime les mettre... à l'automne, les fards plus noirs peut-être, sont en hiver pour faire des smokies, des choses comme ça, où vous savez des couleurs très très froides, et l'été on aime mettre des couleurs beaucoup plus pastel, beaucoup plus colorées. Pour moi c'est vraiment une palette 4 saisons. Après dites-moi si vous êtes d'accord ou pas avec ma façon de penser sur les palettes. J'ai également la Shade Light Glimmer. Alors il y a la mat et il y a avec les fards irisés. Moi j'ai avec les fards irisés puisque c'est vrai que bon, j'ai ma petite Naked qui me sert pour les fards mat. Et là je trouvais que les couleurs étaient jolies en glimmer. Par contre, eh ben, je suis un petit peu déçue de cette palette. Pourtant j'adore les fards Kat Von D, je trouve que les couleurs sont vraiment belles. Mais là, un petit peu déçue quand même. Pourquoi? Parce que, alors quand on voit, oui certes c'est glimmer, donc il y a beaucoup de paillettes, mais en définitive quand vous appliquez, ça fait que des paillettes. C'est-à-dire que, alors la couleur, je trouve que la couleur ne se voit pas assez. Et voilà, c'est pas une palette de Kat Von D que j'aime le plus. D'ailleurs, je sais pas si c'est pas celle-ci qui avait fait le moins, on va dire, qui avait pas fait un gros carton non plus. Une palette que je trouve vraiment très très belle, c'est la Chrysalis. Alors ça c'est une palette, alors vous voyez il y a un papillon, donc moi j'adore les papillons, le violet, j'adore le violet, et quand vous l'ouvrez, c'est voilà des couleurs qui, on va dire, passe partout. Vous avez du violet, vous avez du bleu, vous avez du gris, et c'est une palette qui était en promo il y a 2 ans pendant les soldes, je t'en dirai, sauf que chez nous elle était en rupture de stock partout et moi je la voulais, et c'est grâce à Ino Minouche, merci à toi jolie Ino, qui me l'a procuré, qui me l'a gentiment envoyé. Une palette, alors là par contre qui trône sur mon bureau, oui puisque j'ai un petit bureau à côté de ma coiffeuse, et alors elle est spéciale mais je la trouve vraiment jolie, c'est celle-ci. Alors je sais que beaucoup vont me dire « Oh mais c'est des portes de cathédrale ». Oui, mais le packaging est tellement beau, c'est tellement dommage de la laisser au fond d'un tiroir. Et vous savez, c'est la palette alors qui ne ressemble à rien, certes, quand au niveau des mélanges des couleurs, parce que beaucoup ont trouvé que les couleurs étaient trop dispatchées, ne savaient pas quoi en faire. Moi, c'est vraiment des couleurs que j'adore. D'ailleurs, avec cette palette, j'avais fait la vidéo où mon fils me maquille, et c'est vrai que la pigmentation est vraiment super jolie. Après, oui, il faut se creuser la tête pour faire des make-up avec, mais cette palette, je l'aime beaucoup. Rien que par le packaging. Et la dernière de Kat Von D que j'ai acquis, c'est la Fétiche. Alors vous savez, elle était sortie avec des blushs et des highlighters. Ça m'intéressait pas plus que ça. Alors cette palette, au départ, quand je l'ai vue, je l'ai pas trouvée pigmentée du tout. Alors vous allez me dire, pourtant elle est bien pigmentée. Oui, mais moi quand je l'avais swatché c'est dur à dire, chez Sephora, je trouvais que les fards, non, pour moi, ne donnaient rien. Et après j'ai vu des revues et je la trouvais quand même jolie. Et je trouvais bizarre que les nanas qui l'utilisaient trouvent que les fards étaient ultra pigmentés, même disaient que certains fards ne reflétaient pas vraiment la couleur. Et je suis allée revoir chez Sephora, toujours au moment des soldes, et j'ai revu cette palette. Et du coup, je l'ai re-swatchée, on va dire. Et là, soit il y avait une autre palette, parce que l'autre, elle était quand même pas mal abîmée. Alors, je pense qu'à force de mettre les doigts, les gens l'avaient un petit peu, vous savez, glacée. Et là, effectivement, la pigmentation est là. Alors, ce qui est bizarre, c'est que les fards, comme ça, certains fards, font assez clair, entre autres celui-ci, et en définitive sur la paupière il est beaucoup plus foncé. Alors attention, si vous trouvez cette palette, allez-y, foncez.
c'est que les paillettes que là je suis un petit peu moins fan parce que je les trouve assez grossières, mais c'est une palette qui est ultra pigmentée. On va passer maintenant à la marque Anastasia Beverly Hills. Alors comme vous pouvez voir, j'en ai quand même pas mal. La seule qui me manque, c'est la moderne Renaissance. C'est vrai qu'au départ, j'hésitais parce que quand j'en entendais parler à l'époque, beaucoup les trouvaient trop poudreux, disaient qu'à peine on trempait le phare s'abîmait. Et en définitive, pour avoir testé après les palettes, mais moi j'ai adoré, c'est-à-dire que c'est des fards qui se travaillent déjà d'une très bien, qui s'estompent très bien. Certes, il faut en prendre très peu avec le pinceau, c'est-à-dire que par rapport, alors c'est ça qui est un petit peu des fois déstabilisant, c'est-à-dire que quand vous passez d'une palette Anastasia Beverly Hills sur une autre palette, des fois vous voulez en prendre à peine sur une autre palette et vous êtes obligé de revenir. Alors que les fards Anastasia, vous n'y revenez pas. Je peux vous dire que vous avez déjà la pigmentation sur le pinceau à peine vous le trempez. On commence par la première palette, c'est la Riviera. Alors on ne la présente pas, c'est la dernière sortie d'ailleurs, je vous ai fait une revue dessus sur ce que j'en pensais. C'est une palette que j'aime énormément. De toute manière, je vais vous dire ça pour toutes les palettes Anastasia Beverly Hills, sauf peut-être pour une. Laquelle d'après vous? J'ai également la Norvina. Alors la Norvina, c'est une palette avec des tons violets. Alors justement, c'est celle que bizarrement que je préfère le moins. Les couleurs sont jolies. Vous avez les fards comme ceci, vous savez, les fards qui font un petit peu irisé crème, qui sont magnifiques. Mais cette palette, quelque part, je m'ennuie avec. Ouais, je sais que c'est bizarre à dire, même si je la trouve très belle, mais il y a beaucoup de fards, on va dire, plus nude, plus marron. Ouais, il y a des tons violets, même si j'adore le violet, mais bon, voilà, c'est pas la palette qui me transcende le plus chez Anastasia Beverly Hills, même si pourtant j'avais quand même pas mal hésité à me la prendre. J'ai également la Subculture. Alors ça, c'était la palette qui avait fait débat, d'ailleurs je crois que c'est une des premières palettes que j'avais achetées d'Anastasia Beverly Hills. Oui, c'est la toute première que j'avais achetée, et par contre, c'est une palette... Je crois que de toutes, c'est ma préférée avec la Riviera parce qu'il y a des tons verts, il y a des tons bleu canard comme là. Il y a cette couleur qui est juste magnifique. Mais quand je vous dis magnifique, j'en ai fait quand même pas mal de make-up et je la trouve ultra pigmentée. Oui, effectivement, elle est poudreuse, mais si vous la prenez avec légèreté, elle n'est pas plus poudreuse qu'une autre. Après, ce que j'aime un peu moins, c'est au niveau du packaging et qui est en velours. Et quand vous avez les mains un peu, forcément, vous vous maquillez, donc vous êtes obligé de la manipuler. Elle se salit quand même assez rapidement. C'est le seul bémol que je pourrais lui apporter sur cette palette. Autrement, c'est vraiment ma palette préférée de chez Anastasia Beverly Hills. J'ai également la Sultry qui était sortie pour les fêtes. Alors ça, c'est une palette avec pas mal de tons, on va dire de tons froids. Il y a les fards là qui sont magnifiques. Là, pour faire des maquillages de fête, pas de souci. Après, beaucoup l'ont comparé celle-ci avec... on comparait plutôt la dernière Naked de chez Urban Decay. Alors, j'ai plus le nom, mais bon, vous la visualisez. Beaucoup l'ont comparée à celle-ci. Et pour avoir swatché la Naked d'Urban Decay, la dernière Naked, c'est pas vraiment pareil, même si on retrouve ce phare un petit peu saumoné. De toute manière, je crois que maintenant ils ont surfé sur la tendance, ils mettent des tons un petit peu neutres et ils mettent une couleur saumonée et ça fait l'affaire. Mais c'est vrai que cette palette, je l'aime beaucoup. J'ai également la Prisme. Alors ça, c'est magnifique. Toujours pareil, par contre, cette espèce de velours qui est hyper salissant. Et là, regardez au niveau des couleurs. Alors oui, les couleurs sont magnifiques. Franchement, c'est des couleurs que j'aime énormément. Il y a ce petit jaune là qui est rien à dire. C'est une palette où vous pouvez faire quand même pas mal de make-up aussi. Et la dernière, c'est la Soft Glam. Alors, vous allez vous dire... Tu as pris la Soft Glam alors que tu aimes les make-up ultra colorés. Oui, mais je trouvais que c'était justement une palette, on va dire, qui
déjà la pigmentation, comme je vous disais, n'est plus à refaire chez Anastasia Beverly Hills, et je trouvais que la pigmentation et la couleur étaient vraiment jolies, c'est-à-dire qu'on peut faire des tons marron, rosé, et oui, j'aime aussi faire des tons beaucoup plus nude, même si je vous mets pas mal de photos avec des make-up ultra colorés, mais je peux faire également des make-up moins, on va dire, moins colorés, et quand je fais des make-up sur les copines ou autres, tout le monde non plus n'ose pas la grosse couleur, donc avec des palettes qui ont des fards beaucoup plus nude, ça passe pour tout le monde. On commence par Too Faced avec la Natural Love. Alors c'est une des palettes, alors je sais que beaucoup l'ont aimée, dont toi Tiffen, je sais que tu adores cette palette. Moi personnellement, c'est pas une de mes palettes préférées. Honnêtement, je ne la trouve pas assez pigmentée. Les fards, pour moi, ne ressortent pas. Alors, je sais que beaucoup avaient dit la même chose. Alors, soit cette palette, j'ai l'impression que soit on l'adore, soit on ne l'aime pas. Et moi, je fais partie de celles... Alors, je peux pas vous dire que je ne l'aime pas du tout, mais je trouve que la pigmentation n'est pas là. Les fards, pour moi, ne sont pas de bonne qualité. Vous voyez, je vais vous prendre un fard au hasard. Et là, c'est quand même assez rare. Je vais vous prendre ce fard-là, c'est le Ferital. Alors quand on le prend, regardez déjà, il fait hyper patchy, et quand on le met, quand on veut l'estomper, voilà, vous voyez, ça donne juste un effet un petit peu brillant, alors que c'est, voilà, il pourrait donner un petit peu plus, on va dire, de pâté. Je trouve que les fards sont presque trop transparents pour moi. Après par contre, j'adore le packaging. Alors je sais qu'ils ont sorti la deuxième palette, la Natural, je sais plus quoi. La fille qui s'intéresse même pas aux palettes. Si, j'aime les palettes, mais bon, je sais pas. Donc non, vu que celle-ci m'a déçue, je pense pas que je vais craquer sur la numéro 2. Une palette qui était en collaboration avec Nikki Tutorial. J'adore cette youtubeuse, elle fait des maquillages sublimes, elle a des tout petits paupières, mais quand après vous voyez ses make-up, vous avez l'impression qu'elle a des grands yeux, mais elle est... Voilà. Vous voyez, j'ai même pas de mots tellement que j'aime cette make-up artiste. Et là, ils avaient sorti The Power of Makeup. D'ailleurs, je vous avais fait également une vidéo sur le pouvoir du maquillage. Et cette palette, alors c'est du Too Faced certes, donc on va retrouver ces couleurs dans d'autres palettes. Mais là, la pigmentation est là. Vous avez des blushs, vous avez un bronzer, un highlighter. Donc ça, c'est une palette qui est top pour amener sur un week-end. J'aime beaucoup cette palette, en plus elle est collector. Une autre petite palette que j'aime beaucoup, c'est la Totally Cute. Alors elle est vraiment cute, c'est une palette qu'on pouvait personnaliser en mettant des autocollants, et c'est une palette comme ceci que j'ai utilisée il y a très peu de temps. Donc vous avez des highlighters de ce côté et vous avez les fards. Alors oui, c'est restreint certes au niveau des couleurs, pigmentation, et c'est un truc de malade. Je n'utilise que celle-ci quand je me maquille, et je la trouve vraiment cute. Elle porte très bien son nom. J'ai également la Pretty Rich. Alors pareil, avec il n'y a pas longtemps, je vous avais fait le retour sur cette palette puisque je l'avais achetée lors des soirées gold. Et c'est, vous savez, c'est la palette en forme d'écrin à bijoux qui est comme ceci. Alors oui, les couleurs sont beaucoup plus aussi nude. Vous voyez, j'ai aussi quand même des palettes avec des fards nude. Mais les fards sont pareils, sont super faciles à travailler. Là, la pigmentation est bonne et même les paillettes sont jolies. Donc je regrette absolument pas. En plus, je trouve qu'elle est vraiment très jolie, même si elle n'est pas super pratique à ranger. J'ai également la Funfetti. Alors je crois que ça c'était au moment des fêtes de Noël. Ouais. Sans plus, je trouve pas que la pigmentation est géniale. Je trouve qu'à un moment donné, quand Too Faced sortait des palettes au moment de Noël, c'est que la pigmentation n'était pas aussi bonne que quand il sortait des collections, on va dire, sur le reste de l'année. Là, Too Faced en a sorti énormément ces derniers temps, même beaucoup trop, si je peux me permettre. Mais celle-ci, comme ça, elle est mignonne parce qu'elle est, voilà, elle est petite, mais la pigmentation est pas terrible. J'ai également la collection de Noël d'il y a 2 ans, c'était le Grand Hôtel Café, vous savez, c'était donc c'était une petite maison
qui s'ouvrait comme ça, où dedans vous aviez 3 palettes avec un mascara. Alors moi le mascara en plus c'est un violet qui est très joli, hein, que j'ai utilisé mais que je laisse dedans. Au niveau des palettes, alors ce qui était sympa c'est que, regardez, au dos vous pouviez acheter donc le lot et après offrir à une des personnes une des palettes. Alors les couleurs sont très belles, on a la mocha, donc vous aviez les fards à paupières, alors soit il y avait des bronzers, soit un blush. Là c'était un blush, ce blush est vraiment super joli. Là, la pigmentation par contre était pas mal du tout. Là on a le Egg Note Latte. Donc là pareil, on a un petit blush qui pour moi est trop clair. Par contre, comme vous pouvez voir, ce vert, je l'adore. C'est un vert satin et je trouve qu'on ne le retrouve pas facilement dans beaucoup de palettes. Donc j'adore ce vert. Et le dernier, on a Cookies qui est là et on va dire un kit pour celles qui aiment plutôt les fards, on va dire beaucoup plus nude avec un bronzer. Là pareil, la pigmentation, il n'y a rien à redire. J'ai également, ça c'est de 2018, donc l'autre ça devait être de 2017, donc il y a 3 ans, enfin ouais, 2 ans. Bah oui, 2 ans, puisque ça c'était il y a 1 an. Donc l'année dernière, on va dire, hein, pas ce Noël-là, mais l'autre d'avant, il y avait le Best Hair Ever, alors qui était avec un agenda et une pochette. J'ai adoré l'agenda parce que tous les jours, déjà l'agenda était vraiment très très bien fait. Tous les jours, tous les mois, vous aviez un make-up proposé. Du coup, j'ai gardé l'agenda et voici les couleurs. Alors là, déjà, la pigmentation redevenait bonne parce qu'ils avaient sorti à un moment donné une grande palette où la pigmentation n'était pas bonne du tout. Et là, vous aviez donc, alors il y a toujours dans leur collection de Noël, vous avez un bronzer, un blush et un highlighter. L'highlighter est sans plus. Par contre, là, les fards sont pas mal du tout. Et on finit avec la collection de Noël, mais de cette année, là, de ce Noël-là. Vous savez, c'était en forme de sapin. Alors, bon, j'ai enlevé moi le packaging parce que, voilà. Hein. Et pareil, j'avais trouvé lors des soirées gold de Sephora, puisque j'avais vu cette palette à prix fort, mais bon, c'est vrai qu'elle m'intéressait pour ces fards là, surtout ce fard vert. Alors vous allez me dire c'est complètement stupide de prendre une palette pour un seul fard, je suis d'accord avec vous, mais il y en avait d'autres qui m'intéressaient, mais ce fard vert je le trouvais vraiment magnifique. Après on retrouve toujours le violet et le reste c'est assez des fards, on va dire des fards assez nude. Je la trouvais assez mignonne. Alors après c'est vrai que pour ranger, parce que vous avez le petit kiki là, c'est moins pratique. On a le haut du sapin, alors je vous le fais voir à l'envers. Là par contre vous savez c'est avec blush bronzer. C'est quand même assez clair. Pour utiliser cette palette, il faut vraiment être quand même assez clair de peau, autrement vous allez rien voir du tout. Et la dernière, donc celle du milieu, là qui est avec des fards beaucoup plus marron, beaucoup plus nude. Alors c'est vrai que j'ai beaucoup aimé ce kit parce que déjà il y a pour le teint, pour les yeux, et vous avez pour celles qui aiment les couleurs un petit peu plus flashouille et pour celles qui aiment les tons beaucoup plus doux, beaucoup plus nude, même si certes c'est nude mais la pigmentation est bien présente et on peut faire des maquillages bien chargés avec celle-ci. J'ai également la Festival. Alors celle-ci quand elle est sortie, beaucoup ont dit ah mais ça fait trop enfantin. Oui certes, alors ils avaient sorti avec, je crois qu'il y avait un bronzer, enfin ils avaient sorti toute une collection. Et cette palette, alors je la trouvais déjà très jolie par sa forme et surtout au niveau des fards. D'ailleurs, vous pouvez voir que les fards, je les ai quand même pas mal creusés. Alors moi, je les aime bien les utiliser en topper parce que c'est des fards qui sont duochrome. C'est-à-dire que vous les mettez sur une base noire, ça donne un résultat mais de dingue. Ou même sur, il n'y a pas longtemps, j'ai fait un maquillage dans les tons verts et j'avais mis ce petit fard là dessus. J'avais utilisé un phare vert mat et en mettant ce phare par-dessus ou dessus un marron, c'est magnifique. Les couleurs sont vraiment très très belles, la pigmentation est là. Là on a une espèce, alors je pense que pour eux c'est un highlighter qui est quand même très très blanc. Mais quand on le prend, il fait rosé et pareil, vous pouvez le mettre en topper. Je trouve que cette palette est vraiment une réussite. J'ai également la palette pour les 20 ans que Too Faced a sorti, je crois que c'était l'année dernière. La pigmentation, pareil, est magnifique. Alors en haut, on avait les fards qu'ils avaient sortis en 98 et après, là, c'est les fards qu'ils ont sortis l'année dernière.
pareil, j'aime beaucoup cette palette. Je vous en ai fait pareil une revue. Moi, c'est vrai que j'aime beaucoup faire les revues sur les palettes, hein, puisque, comme vous pouvez voir, j'en ai. Et du coup, j'aime voir au niveau de l'intensité de la pigmentation. Après, la seule chose, c'est pareil, cette palette, il y a beaucoup de fards irisés, donc il y a très peu de fards mat. Donc c'est vrai que pour faire les creux, pour faire les fards de transition, elle est peut-être un peu limitée, mais avec une autre palette, rien à dire, et la pigmentation est jolie. Après, je vous dis, c'est juste le packaging qui est un petit peu grand quand même, donc qui est un petit peu encombrant. J'ai également la chocolate bonbon. Alors j'ai pas toutes les chocolates, c'est, vous savez, en forme de petit cœur. Alors elle est cute, elle est toute mimi. La pigmentation est pas mal. Après, c'est beaucoup de fard dans les tons marron, dans les tons nude. Même si vous avez là ce fard là qui est ultra pigmenté, ce fard rose. Honnêtement, c'est pas pareil. C'est pas dans cette palette que j'aime le plus. Je m'en sers, mais c'est pas celle que je vais sortir automatiquement. J'ai la Sweet Peach. Alors la Sweet Peach, quand elle est sortie, tout le monde s'est jeté dessus. Et moi j'ai fait mon mouton, moi la première. Sauf que, alors, elle sent la pêche. Ça, je peux vous dire qu'elle sent la pêche. Vous savez, elle sent la pêche du banga de l'époque. Alors pour celles qui sont beaucoup plus anciennes. Mais ouais, je trouve qu'elle sent le banga. Mais alors il y a des fards verts comme j'aime, mais moi j'ai trouvé que les fards c'était abîmé. Alors pourtant je fais quand même attention, mais comme vous pouvez voir, donc celui-ci a glacé, alors que je n'utilise pas mes mes pinceaux mouillés dans mes fards, c'est-à-dire que je prends d'abord mon fard, je le mouille après, et si je dois le réutiliser, je prends un autre pinceau, donc j'y fais super attention. Par contre, celui-ci a glacé, celui-ci aussi. Alors là, j'ai pas compris, donc à chaque fois, je suis obligée un petit peu de gratouiller pour pouvoir reprendre la matière, et honnêtement, ça me gonfle. Donc c'est pas une palette que je vais prendre pareil. Alors que les fards peuvent être très très jolis, hein, mais c'est pas une palette que j'apprécie plus que ça. Alors c'est vrai que j'ai fait mon mouton, j'avoue, mais je regrette un petit peu d'avoir fait la chèvre. Une palette que par contre j'adore, c'est la Chocolate Gold qui était sortie pour Noël il y a 2 ans, si mes souvenirs sont bons. Et alors par contre celle-ci, que vous dire, je l'adore. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Je pense que là vous m'avez bien compris ce que je l'aimais de tout mon petit cœur. Je l'ai pas mal utilisé, les fards sont ultra crémeux, ils ont une pigmentation de fou. Là par contre pas déçu du tout. J'ai également cette mini palette, c'est la Tinkle Peach. Alors vous allez me dire, mais t'as pas aimé l'autre, la Peach, et toi tu prends celle-ci. Ouais, mais je trouve que les couleurs sont beaucoup plus, alors cette rosée, mais les couleurs sont beaucoup plus lumineuses, et en plus, alors toujours pareil, elle sent la pêche, et c'est avec celle-ci que j'ai découvert grâce à ma nièce qu'on pouvait manger les fards. Alors vous allez me dire, enfin manger les fards, vu le prix que ça coûte, ça revient cher. Et la dernière que je me suis procurée, donc c'est la Sparkling Pineapple. Donc vous savez, c'est celle qui est à base d'ananas et noix de coco. Alors j'avoue que je l'ai pris pour ce fard là et les fards irisés parce que je les trouve vraiment magnifiques. Donc voilà, mais celle-ci je l'aime beaucoup, en plus je la trouve assez mignonne, elle sent très très bon. Alors certains sentent plus la noix de coco, d'autres sentent plus l'ananas. Alors moi au premier abord je sens l'ananas, mais après je sens cette noix de coco, enfin et moi la noix de coco de manière j'adore. Mon côté grosse goule qui parle. Ben oui, qu'est-ce que vous voulez? Moi je suis une gourmande, autant j'aime le maquillage, autant j'aime bien manger, d'ailleurs ça se voit. Et on va finir cette vidéo, oui ça y est, on arrive à la fin de la première partie avec mes palettes Huda Beauty. Alors la première que j'ai, c'est la Rose Gold Edition qui était sortie. Quand elle est sortie, tout le monde a crié pareil au génie à cause de ces fards qui étaient texturés, vous savez, très pailletés, très
très crémeux surtout, puisque c'était vraiment une petite révolution quand Huda Beauty l'a sorti. Donc moi j'avoue que je me suis précipitée dessus. Oui, là j'ai même pas attendu les soldes, tant pis. J'ai adoré cette palette. La pigmentation des fards, et pourtant je l'ai utilisée, mais on a l'impression que les fards n'ont jamais été utilisés parce que les fards ne s'abîment pas. Par contre au niveau des crèmes, oui là oui on voit qu'ils sont un peu plus abîmés. Par contre là où j'ai pas trouvé ça cool de la part d'Huda Beauty, c'est qu'elle a ressorti la même palette ou quasiment à l'identique en disant que les fards étaient un petit peu trop grossiers. Ben non ma cocotte, c'est-à-dire que tu assumes quoi, enfin bon, voilà, c'était juste mon petit coup, entre guillemets, mon petit coup de gueule. Donc pour celles comme moi qui ont acheté cette palette, en gros, soit on s'est fait couillonner, quoique moi je l'aime beaucoup donc ça va. La deuxième que j'ai prise c'est la Desert Dust, vous savez, c'est celle-ci qui avait dans les tons beaucoup plus orangé, violet. Pareil, alors comme vous pouvez voir, j'ai quand même pas mal je l'ai pas mal utilisé, il y a même un ongle qui a fini dedans. Ben oui, pourtant je fais attention, mais pareil, j'aime beaucoup cette palette, je la trouve magnifique. Alors je sais pas si vous arrivez à voir, voilà. On a les yeux, oui c'est les yeux d'Huda Beauty qui... Enfin moi je sais que là je l'ai laissé le petit papier, même si souvent je le vire. Là je le trouvais vraiment super joli, donc je le laisse. Là les fards ont été retravaillés. Le seul que j'aime un petit peu moins c'est le fard pailleté, celui-ci, parce que je le trouve un petit peu trop chuteux. Mais autrement, pas de souci, cette palette est une petite pépite. J'ai également les petites palettes qu'elle avait sorties, qui sont à 30 € pour 9 fards. Alors oui, on peut se dire que c'est un petit peu cher, mais je les trouve, ces palettes, merveilleuse. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. La première que j'avais prise, c'est la Ruby. Alors, la seule chose que je lui reproche un petit peu, parce que il y a quand même un petit reproche dans la Ruby, c'est que quand on la voit comme ça, c'est des tons assez rouges, mais quand on applique les fards, malheureusement, ils deviennent un petit peu trop rosés quand on les estompe. Alors oui, on sait que le rouge, si on l'estompe, ça peut faire du rosé. Mais là, la pigmentation est bonne. Mais par contre, quand on les estompe, ça part dans le rosé et ça reste pas vraiment dans les tons rouges comme moi j'aurais aimé. Mais bon, ça reste quand même une très belle palette. Celle que j'avais prise avec, donc... alors ça, c'était la Ruby. Et j'avais pris également l'améthyste, je les avais pris lors d'une soirée gold, j'avais pas pu me décider, donc j'avais pris les deux, et là c'est vraiment dans les tons beaucoup plus violets forcément, hein. Pareil, la pigmentation est bonne, je sais qu'il y a eu pas mal de bons retours. Celle que j'adore, on se demande pourquoi, parce que c'est du vert, c'est la Emerald Obsession. Alors celle-ci, comme vous pouvez voir, elle a quand même été pas mal utilisée. Les fards sont magnifiques. D'ailleurs, la semaine prochaine, vous verrez le make-up que j'ai, c'est avec celle-ci que je l'ai réalisé. La pigmentation est dingue. Et dingue. J'ai également la Saphir Obsession. Et là, merci à ma petite Sephorette Laetitia, puisqu'il n'en restait plus dans le stand, et moi c'est vrai qu'à la base j'avais regardé sur internet, elle était disponible dans mon Sephora, et quand je suis arrivée, elle m'a dit bah non, elle est plus disponible, il en restait qu'une, et je me la suis mise de côté, donc sniff. Vous allez me dire, j'aurais pu la commander sur internet, sauf que je suis assez impatiente. Oui, j'ai ce trait de caractère, c'est un vilain défaut d'ailleurs, mais je suis assez impatiente, c'est-à-dire que si j'ai envie de m'acheter quelque chose, j'ai pas envie de le commander, voilà, c'est-à-dire que j'ai envie de l'avoir sur l'instant T, et je dis bon ben tant pis, hein, qu'est-ce que bon, c'est comme ça, même si j'avais grosse déception, et elle a été super gentille, elle m'a dit bon ben écoute, comme on va en recevoir d'ici quelques jours, je te donne, non, elle me l'a pas donné, hein. J'ai acheté la palette, celle qu'elle s'était mise de côté, elle me l'a gentiment donnée pour que je puisse l'acheter. La pigmentation, pareil, est magnifique. C'est vrai que j'adore faire des make-up avec ces palettes-là, je les adore. Et la dernière que j'ai achetée, alors elle me faisait de l'œil depuis un bon moment, mais j'hésitais parce que bon, c'est vrai que c'est quand même particulier, c'est celle-ci. Alors celle-ci, c'est la Gemstone Obsession, c'est que des fards irisés.
irisé pailleté. Et voilà, on arrive enfin à la fin de cette vidéo. Alors dites-moi si vous avez des palettes en commune avec moi, je suppose que oui. Par contre, si voilà, j'ai quelque chose à vous demander, évitez tout ce qui va être « Ah mais t'as trop de palettes, mais qu'est-ce que tu vas en faire? Ah mais c'est une honte ». Je sais que j'ai trop de palettes, je le sais, mais j'ai même pas à me justifier, je fais ce que je veux. Certains vont collectionner les timbres-poste, les poupées, les dés, tout ce que vous voulez, enfin voilà. Il y en a qui collectionnent même les petits trains, mais moi c'est les palettes. J'aime avoir des palettes, j'aime pouvoir marier les couleurs. Donc voilà, c'est tout ce que je vous demande, de pas me dire « Ah mais t'as trop de palettes, c'est une honte ». Après le reste, vous me dites ce que vous voulez, ou vous me le dites avec gentillesse, parce que je sais que certains des fois ont des commentaires des fois un petit peu sportifs, hein même si après ça se passe toujours super bien. En tout cas, je voulais vous remercier d'être là chaque semaine, c'est vraiment un grand plaisir, et merci pour tous vos gentils messages, aussi bien sur YouTube que sur mon Instagram, donc n'hésitez pas à aller m'y rejoindre. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour la deuxième partie de cette vidéo. Ciao!